Important. Quelles sont les règles de base et les règles universelles à suivre pour se générer du cash flow en tant qu'individu, en tant que personne? Tout à l'heure, on prenait l'exemple d'une société, mais là, en fait, en tant que personne, qu'est-ce qu'il est important de faire pour réaliser du cash flow de manière long terme, de manière continue? Donc, il est important de vivre en dessous de ses moyens. Pourquoi? Parce qu'en vivant en dessous de ses moyens, il restera toujours une possibilité d'épargner de l'argent et de les investir dans des actifs. Donc on a vu précédemment ce qu'étaient des actifs. Il est important d'investir uniquement dans des actifs pour créer de la croissance. Jamais dans des passifs dans un premier temps. Le fait de vivre en dessous de ses moyens, le fait d'épargner dans des actifs, c'est bien. Mais à un moment, il faut également aussi augmenter ses revenus pour toujours avoir une capacité d'investir toujours plus. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses revenus? Via des augmentations de salaire. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des augmentations de salaire? On se démarque des autres collègues, on se démarque en étant toujours mieux que ses collègues, en atteignant les objectifs et en étant même au-dessus des objectifs. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des augmentations de salaire, de demander des augmentations de salaire, parce que si on ne demande pas, on ne les a pas. Et la deuxième manière, ça peut être via un side business, en créant un petit business à côté qui va permettre de générer de l'argent et cet argent va être réinvesti toujours dans des actifs. Toujours investir. Donc ça doit être la routine à suivre continuellement. Après, effectivement, il y a la possibilité d'utiliser l'effet de levier pour investir dans des actifs, on va dire, non risqués où les risques sont maîtrisés, comme par exemple l'immobilier rentable, via des investissements locatifs qui permettront de générer du cash flow positif. Ce cash flow positif pourra lui être réinjecté dans des actifs pour toujours viser une croissance sur le long terme. Donc, toujours continuer à investir et réinvestir dans des actifs sur le long terme. Et bien entendu, il y a la partie de prise de risque. On sait qu'en ne prenant aucun risque, forcément, on sera dans la moyenne, on va dire, des personnes qui ne prennent jamais de risque. Et on va dire, il est important de prendre des risques maîtrisés, mais parfois la prise de risque un peu plus, on va dire, moins maîtrisée, permet également d'avoir un retour sur investissement qui peut être, on va dire, un peu plus intéressant. Bien sûr, il faut faire ses analyses et surtout, il faut gérer son profil de risque.